Bonsoir à tous et bienvenue. Petite vidéo afin de clarifier cette journée rocambolesque qui s'est terminée par la qualification du Cameroun 2-1 face aux Comores. Héroïque, comorien d'ailleurs, avec ce but incroyable d'Mchangama qui avait relancé l'espoir, le latéral gardien Ladour qui a été très bon et cette bravoure dans le jeu, c'était de relancer, de jouer proprement, enfin bref. Ça a été un match très particulier, mais nous on va revenir sur les circonstances et notamment l'affaire d'Ali Hamada, le gardien qui n'avait pas le Covid mais qui n'a pas pu jouer suite au nouveau protocole dicté par la CAF. Alors on va revenir au tout début de la Coupe d'Afrique des Nations, on va reprendre les faits. Si vous étiez contrôlé positif par le laboratoire Unilabs, qui a été choisi comme le laboratoire qui fera les tests des staffs et des joueurs, ça a été fait en accord avec les autorités du pays et avec la CAF. Ok, donc c'est tout supervisé, je rappelle, par la CAF. Faut pas l'oublier, pas par les autorités camerounaises, c'est par la CAF, tout ça. Alors, il y en a beaucoup qui se plaignent des tests depuis le début. Il y a eu des sélections, notamment la Tunisie, où les joueurs ont passé des tests ailleurs qui n'ont pas donné les mêmes résultats. Certains étaient positifs, d'autres négatifs, etc. Donc, il y a eu pas mal de soucis à ce niveau qui rappellent déjà le Tchad l'an passé, où notamment la RDC s'est plaint de tests Covid. On leur avait dit qu'ils étaient positifs. Avant de jouer d'ailleurs le Cameroun, je crois qu'il y en avait 13 joueurs. Enfin bref. En tout cas, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, certains dirigeants de la CAF, ils utilisent un autre laboratoire pour se faire tester. Mais bon, encore autre chose. Donc, arrive, si vous êtes positif, vous êtes à l'écart, isolement, pas de problème. 48 heures après, vous avez la possibilité de faire un autre test. Si vous donnez négatif, vous pouvez réintégrer le groupe directement pour les entraînements. Vous pouvez revivre de nouveau en groupe. Par contre, pour jouer un match, il faudra que vous passiez un test cardiaque. Voilà ce que c'est le protocole sur tout le premier tour. Bon, ok. Arrive samedi. Les Comores, on annonce 12 positifs. 7 joueurs, 5 personnes du staff. Sachant qu'un gardien Medbuana est blessé et 2 autres gardiens ont le Covid. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Les Comores aimeraient faire un test le lendemain? Non, ils doivent attendre 48 heures, donc ce matin, lundi matin. Ok. Arrive dimanche 17h, c'est-à-dire après le coup d'envoi du premier huitième de finale entre le Burkina et le Gabon. Match d'ailleurs épique. Et quelques heures avant, Tunisie-Nigeria, où 3 joueurs de la Tunisie finalement sont négatifs et vont obtenir une dérogation pour jouer, même si je tiens quand même à dire que si je ne dis pas d'erreur, certains avaient déjà fait un isolement de quelques jours, et je crois même de 5 jours. Bref, en tout cas, ils ont obtenu cette dérogation. Okay. Sauf qu'à 17h, hier, en plein huitième de finale, on te dit que maintenant, ceux qui sont testés positifs vont devoir faire 5 jours d'isolement. Alors que depuis le début de la compétition, c'est pas comme ça. C'est décidé. Sauf que on a changé les règles, on a changé tout le protocole. Si tu le changes à la rigueur, déjà en pleine compétition, bon, mais tu le changes après le premier tour, avant les huitièmes de finale. Là, où est l'équité? Les huitièmes de finale avaient commencé, c'est-à-dire que des équipes ont eu des droits, mais les Comores ont eu d'autres choses. On leur a pas laissé ce droit-là. Et arrive ce matin, lundi matin, nouveau test. On a Bourane, mais je crois qu'il était encore un peu blessé à la cheville, qui est finalement négatif. Et Ali Hamada, le gardien négatif. Et là, pas de dérogation, ça tombe vers les coups de 4-5 heures, si je dis pas de bêtises, un mail donc du corps médical de la CAF qui dit non, il n'est pas habilité à jouer, même interdit de stade, etc. Il doit rester à l'isolement, Ali Hamada. Donc évidemment, on se dit, mais la Tunisie a obtenu des dérogations, ce qui paraissait assez logique, et là, malgré le scandale, malgré tout ça, la CAF a été inflexible, se référant à un changement de règles et de protocole en pleine compétition, et comme je vous dis, c'est à la rigueur, c'est avant les huitièmes de finale, tu peux toujours dire ouais mais toutes les équipes sont logées à la même enseigne. Là c'est pas le cas, les huitièmes de finale avaient déjà commencé. Alors évidemment ça rappelle plein d'autres histoires, parce qu'on a aussi vu d'autres problèmes là, le coach du Malawi qui s'est plaint de pas mal de choses, le coach de la Gambie qui s'est plaint avant que sa fédération le déjuge, bon bref, il y a plein de soucis au niveau de l'organisation, comme dans plein d'autres événements sportifs, je tiens à rassurer. Sauf que là, ce 2 poids 2 mesures, mais il est honteux, et il rappelle une chose, c'est la CAF. Parce que là, on pourra revenir sur le Cameroun sur plein de choses. Sur plein de choses. Les influences, plein de choses. La CAF. Parce que la CAF, depuis l'an passé, c'est Patrice Motsepe, donc le milliardaire sud-africain qui a été élu candidat unique, voulu par la FIFA. Parce que ces gens de la FIFA, comme ils disent, c'est mieux quand il y a un seul candidat, les élections, ça évite les surprises. Donc vous savez, la République turkmène de la FIFA, parce que vraiment à côté, le Turkménistan me paraît même très démocratique. Hein. Ils ont mis la CAF sous perfusion, avec l'aide et la complicité des présidents de fédérations africains, qui s'engraissent bien sur la bête, faut pas non plus le nier, qui ont dit ok pour la plupart, et là aujourd'hui ils se rendent compte qu'en fait ce ne sont plus que la marionnette, ils ne sont plus que cette marionnette de Zurich, où on agite les fils, où Patrice Motsepe avait essayé d'annuler, de reporter la CAN. C'est vrai, en disant que le Cameroun n'était pas prêt. Grosse opposition de Samuel Eto'o, aujourd'hui il y a une énorme crainte à la FIFA de Samuel Eto'o, qui pourrait s'opposer en tant que leader presque pour dire un putsch, au moins
suite au deuxième mandat de Motsepe. Motsepe a perdu quasiment tout soutien en interne, enfin, bref, c'est une cata. Sauf que le staff de la Confédération africaine de foot, qui est dirigé aujourd'hui par Véron Mosengo, le Suisse-Congolais, qui a été dépêché spécialement, avec notamment son adjointe Sandra Latorre, ancienne star de télé-réalité. C'est vrai, j'ai rien contre les gens de télé-réalité, attention. J'ai jamais compris comment quelqu'un qui est dans la télé-réalité en Europe peut maintenant, du jour au lendemain, devenir conseillère du foot africain. Mais bon, il y a quelque chose qui doit me manquer sans doute, parce que c'était pas sa passion principale, le foot africain, mais bon, soit ainsi. Donc quand on a un staff comme ça, qu'il y a plein de départs, que des mecs sont toujours pas payés quasiment et tout, et que tu te rends compte qu'aujourd'hui on est plus impliqué sur l'image, sur Instagram, sur toutes ces conneries, et que là on a une justice à 2 poids 2 mesures, tu te dis mais les mecs sont en train de creuser eux-mêmes la propre tombe du football africain, les instances. Parce que là, c'est ta compétition internationale et t'en arrives à un degré de ridicule pareil, à cette pantalonnade-là. Putain. Tu changes les règles en plein milieu, tu laisses le flou, et là aujourd'hui, ce qui est même le pire en fait dans cette histoire-là, parce qu'on pourrait revenir sur l'escorte policière, visiblement que les Comores n'ont pas eu pour aller au match, enfin bref, il y aurait plein d'autres trucs à dire, les autres, bon. C'est que là maintenant ça va jeter le doute jusqu'au bout, en disant le Cameroun, etc., Edmech et triche, etc. Ça jettera forcément le doute, que ça soit vrai ou pas, parce que là les gens ils disent mais trop c'est trop, trop c'est trop. Alors que je le répète, c'est le corps médical de la CAF. C'est la CAF. Mais il ne faut pas se rappeler, si cette CAF-là, tous ces gens, tous ces staffs, ils sont en place, c'est parce que tu as des présidents de fédérations et des fédérations qui ont été complètement soumises, parce que la vérité, c'est que la plupart, ils tapent dans la caisse. Ils tapent dans la caisse, ils sont couverts par un système, qui est en effet un système, qui peut s'apparenter à celui d'un système criminel. C'est la famille, Léa, tu votes pour moi, bah, je vais fermer les yeux quelque part. Et là, on repart toutes les affaires de corruption, d'abus sexuels sur mineurs. Et là, on se dit, mais attendez, tous ces mecs-là, qui ont permis au final à ce que la CAF soit maîtrisés par d'autres personnes qui n'y connaissent rien en plus au foot et qui ont qu'un seul intérêt, c'est servir leur maître à Zurich. Aujourd'hui, ces mecs-là, ils peuvent plus pleurer en fait. Faut pas me faire le couplet aujourd'hui de l'indépendance du foot africain quand tous ces dirigeants-là mangent dans la même soupe depuis très longtemps et la ferment au moment opportun quand on les regarde, parce qu'on pourrait toucher à leurs petites affaires. Donc il faut arrêter de faire les vierges effarouchées. C'est tout ce système dégueulasse qu'on retrouve également en Asie, qu'on retrouve dans la CONCACAF, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et la Caraïbe. C'est tout ce système horrible et à vomir qui gouverne le football. Et ceux qui payent le prix, là c'est les joueurs des Comores, c'est le staff des Comores et c'est tous ceux qui aiment le foot, c'est-à-dire nous autres les cons, qui regardons cette pantalonnade. Alors la seule solution de faire ça en effet c'est de gueuler parce qu'ils sont pas contents. Oh là, je termine sur une petite anecdote quand même. Alors c'est vrai qu'il y a des influenceurs qui ont été payés pour venir, des journalistes pour dire que tout va bien, etc., que vive la CAF, vive le Cameroun et tout. Et je ne doute pas que le Cameroun est un pays merveilleux avec des gens merveilleux, j'en connais plein, donc clairement. Par contre, en fait, ce qui est abominable, c'est que quand tu fais ça et que tu donnes des milliers d'euros à certaines personnes, qu'à côté les mecs, les journalistes locaux, eux ils n'ont pas le droit. Le personnel de la CAF, les médias experts sont pas payés en avance. Il y en a qui ont dû avancer l'argent parce qu'aujourd'hui ils galèrent les mecs. C'est ce 2 poids 2 mesures également où on est focalisé sur l'image et tout. Et ça aussi c'est à vomir. Dernier point. Je tiens quand même à préciser, parce que j'avais mis un tweet, l'entraîneur de la Gambie, Tom Saint-Fiet, avait fait une sortie en conférence de presse expliquant les conditions d'hôtel, etc., que son staff a dû partager le même lit, que certains sont assis dans la même chambre avec une seule toilette et tout. Il y a eu un démenti de la fédération donc, de la Gambie, le propriétaire de l'hôtel aussi, il y a eu un énorme coup de pression, moi je peux vous dire, des autorités de la CAF. Alors, je suis pas dans l'hôtel, je pourrais pas dire. Il y a le coach qui a une version, sa fédération qui le déjuge, et la Gambie est passée face à la Guinée, d'ailleurs c'est mérité, la Gambie est une très belle équipe. Mais je veux dire quoi par là? C'est que le coach du Malawi aussi s'est plaint de pas mal de choses. C'est que là, en fait, on est en train de parler que d'affaires extra-sportives. Et on oublie le terrain, alors qu'il y a quand même des matchs à le temps. Le Burkina-Gabon, c'était vraiment sympa. Même là, ce qu'a fait les Comores, ce qu'ils ont fait, bravo à eux. C'est quand même triste. Mais tout ça, c'est ni de la faute des uns ou des autres, c'est de la faute de tout un système. Et ce système-là, c'est le système du football mondial, avec la complicité, il est vrai, de certains pouvoirs politiques. Bref, c'est triste. Vive le football, le vrai. Bonne fin de canne à tous. J'espère que ces explications vous ont permis d'y voir un peu plus clair. Ciao!